Bienvenue dans l'émission Tech Watch. Aujourd'hui, le 15 novembre 2025, nous vous apportons les informations majeures du monde technologique. Commençons par une alerte concernant le cyberespionnage. Un rapport d'Anthropic révèle qu'un groupe de cyberespions liés à la Chine a utilisé l'intelligence artificielle Claude pour réaliser des attaques automatisées sur des entreprises technologiques, des institutions financières et des agences gouvernementales. Cette opération marque une attaque d'envergure, avec une intervention humaine minimale, Claude exécutant jusqu'à 90% des tâches d'attaque. Cela souligne l'importance de la cybersécurité dans un monde où l'intelligence artificielle est exploitée à des fins malveillantes. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, Salesforce a acquis la start-up israélienne Doti pour environ 100 millions de dollars. Doti propose une plateforme d'intelligence artificielle qui permet aux entreprises d'accéder à leurs connaissances internes en temps réel, intégrant des réponses directement dans des outils comme Slack. Cette acquisition renforce la position de Salesforce dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la collaboration. Autre actualité marquante, le ransomware Akira cible l'hyperviseur Nutanix AHV. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency a émis des recommandations pour aider les entreprises à se protéger, soulignant que les cybercriminels exploitent des vulnérabilités dans les réseaux privés virtuels et les solutions de sauvegarde pour infiltrer les systèmes informatiques. C'est un rappel de la nécessité d'une vigilance constante en matière de sécurité informatique. Vertiv a annoncé des investissements dans les infrastructures de centres de données pour répondre à la demande croissante liée à l'intelligence artificielle. En partenariat avec Nvidia, Vertiv se prépare à anticiper les besoins énergétiques des futures générations de processeurs graphiques, montrant ainsi une vision proactive dans un secteur en constante évolution. Dans le domaine de l'apprentissage automatique, Meta a lancé Spice, un cadre d'apprentissage par renforcement. Ce cadre permet aux grands modèles de langage d'améliorer leur capacité de raisonnement sans supervision humaine, transformant ainsi notre interaction avec les machines. L'école d'ingénieurs ENSTA introduira en 2026 un diplôme de spécialité axé sur la conception de systèmes de mobilité. Ce programme intégrera des cours sur les algorithmes d'apprentissage et les exigences réglementaires, préparant ainsi les futurs ingénieurs aux défis de la mobilité moderne. Databricks a lancé une nouvelle fonctionnalité d'analyse de documents, et tiré-bas par ce tiré-bas document, qui permet d'interroger des données non structurées via le langage SQL. Cette innovation vise à simplifier le traitement des documents tout en réduisant les coûts d'ingénierie, offrant un avantage considérable aux entreprises. Microsoft a modifié sa stratégie de gestion des terminaux. Son outil System Center Configuration Manager passera à un cycle de mise à jour annuel d'ici 2026, se concentrant sur Microsoft Intune pour la gestion des terminaux. Ce changement marque un tournant dans la gestion des infrastructures informatiques. Un paquet malveillant NPM a été découvert, exploitant le typo-squatting sur GitHub pour dérober des jetons d'accès dans les environnements d'intégration continue et de déploiement continu. GitHub a confirmé que cette activité faisait partie d'un exercice de sécurité et a pris des mesures pour sécuriser ses systèmes, soulignant les risques associés à la gestion des dépendances. Enfin, OVH, sous la direction d'Octave Klaba, vise une croissance à 2 chiffres en se concentrant sur la sécurité et l'intelligence artificielle après une réorganisation de sa direction. Klaba a souligné l'importance de renforcer les offres de sécurité, une stratégie audacieuse dans un marché en constante évolution. Pour conclure, EDF a sélectionné 2 fournisseurs de cloud de confiance, Bleu et S3NS, pour héberger des données critiques, notamment celles liées au nucléaire. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et à garantir la conformité aux normes dans le secteur énergétique. Dans d'autres nouvelles, Econocom a renforcé sa position en tant qu'intégrateur audiovisuel en rachetant 4 sociétés. SMCP a adopté une solution de gestion des informations produites dans le but d'optimiser ses données. Kingfisher a décidé de conserver son système de planification des ressources d'entreprise ECC tout en confiant sa maintenance à Rimini Street. Merci de votre attention et à demain pour plus d'actualités sur le monde de la technologie.